Alors, des premières impressions là sur NBA 2K19. Déjà, bah, évidemment, il y a un nouveau menu, mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, il va falloir s'habituer à se déplacer, etc. pour tout le monde, puisque on a, euh, on a des habitudes, hein, évidemment. Mais ça, c'est anecdotique. Les premières choses que je peux mentionner, c'est au niveau du My League, vous avez des choses qui ont vraiment changé. Alors, moi, je me suis amusé à faire des petits tests de rien du tout pour comprendre un peu. Si, si par exemple, on se retrouve à vouloir démarrer une partie, là, je trouve que c'est un changement notoire par rapport à 2K18. Regardez ce qui va se passer. Alors, déjà, ça, on a l'habitude. Ça, on a l'habitude. Il n'y a pas de problème. Ce dont on n'a pas forcément l'habitude, c'est, imaginons que je prenne les équipes NBA actuelles, on a l'habitude de pouvoir commencer à l'intersaison ou la saison régulière. Ça va, il n'y a pas de problème. Euh, la saison régulière, regardez, si vous, quoi que vous choisissiez, les options de configuration. Alors ça, il y en a beaucoup plus en fait qu'on peut ajuster. Mais alors vraiment beaucoup plus. Qu'est-ce que j'entends par là? Bon, moi, en général, moi, je mets 5 minutes. euh, on extrapole les stats. Est-ce qu'on fait une draft fantasy? Bah, a priori, non. Et en fait, il va falloir dérouler avec la touche R2. Voilà, vous pouvez ça va, on pouvait le faire déjà. La durée des playoffs, expansion automatique, il y avait déjà ça, les changements de règles, etc. La qualité de la classe de draft, c'était déjà là. Le plafond, on pouvait aussi l'ajuster. Bon, très bien, vous allez dire. La limite stricte entre nous, il n'y a pas de limite stricte en NBA. Ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont introduit ça, peut-être pour les My League Online, mais ça n'existe pas. Attention, nouveauté. Euh, on peut paramétrer les prétentions salariales des joueurs. Regardez, on va prendre un joueur test pour se rendre compte. Allez, tiens, on va prendre un Gordon Hayward. Voilà. Donc, Gordon Hayward. Je ne sais pas en rapport avec quoi les 17 millions, les 19 millions, là, etc. Vous pouvez paramétrer le fait que des joueurs forts s'attendent à un contrat faible. Donc, si vous voulez pas ce genre de choses, eh bien, il faut dire vous baissez, évidemment. Mettez, je sais pas, je mets à 25, quoi. Vous avez vu? Ces prétentions ont un peu augmenté. Bah oui. Si je continue, ça augmente aussi. Bon, bref. Je vais laisser à 25. Euh, L'évaluation max. Donc ça veut dire que les joueurs plus faibles s'attendront à un contrat max. Ben ça, je vais le monter, évidemment. Je vais le monter, pourquoi? Parce que les joueurs faibles, moi, j'ai pas envie qu'ils s'attendent à un contrat max. C'est ridicule. Donc on peut voir, par exemple, sur un premier joueur test, alors on est au Celtics, c'est mal tombé pour trouver des joueurs faibles, mais si, par exemple, voilà, vous prenez un Daniel Theis ou oui, voilà, un Daniel Theis peut tout à fait faire l'affaire. Quand je fais ça, vous voyez ce qui se passe. Évidemment, un joueur plus faible va baisser ses prétentions salariales. La courbe de salaire.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Tout simplement baisser, monter. Ça, je pense qu'il s'agit tout simplement d'une espèce de moyenne en quelque sorte souhaitée par les joueurs. En gros, en touchant à ça, vous pouvez baisser globalement les attentes salariales. Le potentiel qui influe ce que veut le joueur. Bon, ça, c'est facile à comprendre. La résistance d'un joueur âgé. Bon, ben, si on augmente, si on baisse, ça, je pense qu'on a aussi une idée assez facilement. L'importance donnée aux minutes jouées par un joueur la saison précédente. Oui, en gros, s'il n'a pas joué, il est moins gourmand, et s'il a joué, il est plus gourmand. Donc, tiens, on va essayer de prendre quelqu'un, là encore. Ben, la saison précédente, il n'a pas beaucoup joué. Gordon Hayward. On va voir. Si je baisse, ça baisse. Si je monte. Bref, il y a moyen de panacher là aussi à ce niveau-là. La popularité. Bon, en gros, plus le mec est populaire, et ben en fait, plus il va être gourmand. Et un truc important selon moi, les ambitions non financières, c'est très très important. Ça, c'était déjà présent. C'est très très important parce que c'est comme ça qu'un DeMarcus Cousins a pu aller aux Warriors, alors que sinon il serait probablement il serait jamais allé ailleurs ou presque pas pour un salaire tel que le sien. On peut s'amuser à aller regarder du côté de Gordon Hayward. De Marcus Cousins, pardon. Voilà. Salaire souhaité 29,32. Alors que si jamais on va augmenter ambition non financière, par exemple je mets à 80 au hasard, eh ben ça n'a pas beaucoup changé. C'est bizarre. Ça prouve qu'il y a peut-être sur ce cas-là un paramétrage qui n'est pas forcément fidèle. C'est possible aussi. Les transferts, ça existait déjà. Ok, tout ça on l'avait. On retombe déjà sur la valeur du joueur qu'on peut aussi paramétrer à cet endroit-là, mais finalement, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Importance de la popularité. Donc là, on n'est pas du côté du joueur dans cet onglet-là. On est du côté des franchises. Les franchises peuvent en quelque sorte accorder de l'intérêt à recruter des stars ou des joueurs populaires. Elles peuvent aussi choisir de recruter que des mecs qui jouent dans l'esprit de ce qu'elles sont ou du plan de jeu qu'elles veulent jouer. Peut-être que c'est aligné avec le coach, je l'ignore pour le moment. Je l'ignore. Et oui, parce que c'est pas forcément évident. Donc, équipe test, on va voir, tiens, on va se prendre, on voit que par exemple, valeur de l'actif, voilà, si je prends les Hawks, ça augmente, le Heat aussi, les Hornets, ça baisse, le Jazz, les Kings, Knicks. Alors, où est-ce qu'on a les valeurs les plus faibles? Bon, ça méritera d'être creusé. Il y a l'air d'y avoir quelque chose d'assez subtil à comprendre. Donc voilà, il va falloir. Et c'est pas évident, hein, parce qu'on a des choses comme ça sur lesquelles il y a vraiment à comprendre, hein. C'est pas évident du tout, mais vous pouvez paramétrer tout un tas de trucs ici là. J'en ai pas encore fait le tour, vous en doutez bien. Je prends le jeu en main. Tiens, des rabais sur les types de joueurs. D'accord. En gros, quel type de joueur intéresse le plus les franchises?
Ça, c'est intéressant, ça, pour paramétrer les recrutements. Valeur d'un choix de draft. Quelle est la valeur accordée par une équipe pour un choix de draft? Là, vous allez pouvoir, là, c'est très très en rapport avec la, comment ça s'appelle? Avec la réalité évidemment de la NBA, c'est-à-dire que vous avez des équipes pour lesquelles un premier choix de draft, c'est très important puisque ça leur permet de se reconstruire, ça leur permet d'essayer d'arriver à attraper un bon joueur parce que comme elles ne réussissent pas de très bonnes saisons, elles vont avoir des bons pics, alors qu'inversement, les Warriors accordent très peu d'importance à un premier choix de draft à l'heure actuelle. Et il n'y a pas que les Rockets aussi, etc. Ok. Les blessures, il y avait déjà. Attention, par défaut, utiliser blessure d'effectif, c'est ils ont marqué 100. Moi, perso, je jouerais toujours avec. Bon. Vitesse de progression. Ça, on avait déjà tout ça. On avait déjà tout ça, même s'il y a quand même une nouveauté au niveau de la présence ou non d'insignes. Il y a des insignes un peu spéciaux qu'on connaît de Touquet. Il y a joueur collectif, il y a éthique de travail, il y a intensité de l'entraînement. Ça, c'est pas un badge. Ça, c'est ce que vous mettez vous en intensité. Mais l'éthique de travail, c'est un badge. Confiance en soi également. On peut déterminer ici s'il y a une influence entre la présence de ce badge et les progrès du joueur. Puis alors là, c'est comment est-ce que vous voulez que les attributs progressent. Là, c'est chaud. Hein. Vous pouvez tout paramétrer. Vous pouvez tout paramétrer. Finalement, les caractéristiques des joueurs. Hein. À l'apogée d'un joueur. Donc le -5 ici, par exemple, c'est que à l'apogée du joueur, il va y avoir. Attendez, je vais modifier. Endurance. -5. Oui, alors ce qu'ils appellent l'apogée. Dans Touquet, je pense que c'est lié à la traduction de l'anglais. C'est davantage le moment à partir duquel un joueur va commencer à décliner que réellement l'apogée en français, qui serait plus un moment de la carrière où le mec atteint un certain sommet et s'y maintient. Il va pas chuter tout de suite. On n'est pas sur une courbe. Hein. Phase de déclin. Ça, c'est après, ça. Ça, c'est après. Il y a tout un tas de choses à régler ici. Ah oui, d'accord, ok. Il distingue la phase de progression, la phase d'apogée et la phase de déclin. Pour ce qui est de la progression, vous pouvez évidemment, en gros, dire, voilà, pendant sa phase de progression, l'aptitude à provoquer des fautes va augmenter à raison de 75 sur 100. En revanche, au moment de son apogée, elle ne va pas changer. Et ensuite, pendant sa phase de déclin, le mec va, on va dire comparativement, provoquer de moins en moins de fautes. Mais à une hauteur raisonnable, à -25. Vous auriez pu mettre, je sais pas, pour panacher le truc, 0 ou alors -15 ou voilà. Je pense, moi, c'est comme ça que je le comprends, hein, tout à fait. Et enfin, la fameuse difficulté, évidemment, Rookie, Pro, All-Star, Superstar, Hall of Fame. Bon, ça, on avait déjà. Les lententes, les fréquences IA, blessures, agressivité pour les contrats, on avait. Donc voilà, tout ça nous donne des résultats. C'est que maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Alors, imaginons qu'on prenne
une franchise, moi je vais prendre n'importe laquelle, peu importe. Allez, tiens. Vous avez un truc là qui est pas vilain du tout. C'est que créer, modifier la classe de draft, charger, télécharger la classe de draft. Regardez bien ça. En fait, il existe un truc qui n'existait pas avant dans ce Touquet-là. Évidemment, on peut faire comme d'habitude, entre guillemets, on va charger des classes de draft qui ont été mises par des joueurs. D'accord? Moi, par exemple, là, j'irai très spontanément chercher, j'irai plus chercher Your Honky Friend que 100% authentique draft, perso. Mais bref, voilà. Mais, et là, c'est super génial, on peut aller télécharger n'importe quelle classe de draft de 1974 à nos, de 1976 à nos jours. Et il y a aussi 60, 65, 69, 70, 74. Donc, on va imaginer qu'on souhaite, allez, on va remonter un petit peu dans le temps, voilà. On va aller voir du côté de 1998. Générer des histoires, ça c'est comme avant. On met oui ou non. Et du coup, bon, le menu il est vachement différent, hein, mais le menu est très différent. Regardez, si je sors, pardon, recherche de talent. Hein, ça c'est comme avant. C'est juste qu'il faut s'habituer. Faut s'habituer. Mike Bibby, Dirk Nowitzki, Vince Carter, Paul Pierce, etc., etc. Vous avez les vrais mecs de cette. Il y a Gary Trent, le père de Gary Trent Jr. Voilà, il y a Paul Pierce. Vous avez là en fait les types qu'on a pu connaître et qu'on a pu voir drafter dans la réalité. Alors c'est marrant. Vous voyez par exemple, le classement est amusant parce que il y a des petits pièges quoi entre guillemets. Hein. Il n'y a pas par exemple Nowitzki en premier quoi. Voilà. Donc après, alors, évidemment, il n'y a pas de comparaison avec les joueurs NBA. Je pense que ce serait un petit peu malvenu. Ou alors elle apparaît au moment où le mec commence à être scouté par notre recruteur, ce qui est possible. J'ai pas joué jusque-là, évidemment. Il y a un truc nouveau là aussi. Il y a un truc totalement nouveau. C'est la notion de mentorat. Permet de sélectionner jusqu'à 3 insignes à améliorer pour un jeune joueur en le plaçant sous l'aile d'un mentor expérimenté qui dispose de ces insignes. En gros, ce que je peux faire, est-ce que je peux prendre Kyle Lowry pour se faire mentorer, pour être disciple? Non. Est-ce que Danny Green peut mentorer? En théorie, oui. Est-ce que Kawhi Leonard peut le mentorer? Évidemment qu'il peut. Évidemment. Qui est-ce qu'il peut mentorer? Un OG Anunoby, évidemment. C'est pas un problème. Du coup, le disciple, moi, je vais le choisir. Et maintenant, choisir le mentor. Pour mentor, vous allez faire défiler. Tac. On vous a proposé en gros le 5 majeur. Et vous allez évidemment mettre Kawhi Leonard comme mentor de OG Anunoby. Pourquoi? Parce qu'ils ont un profil de joueur qui est global dans la NBA, plutôt ressemblant. OG Anunoby, tout ce qu'il rêverait, c'est de devenir un Kawhi Leonard. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter? D'avoir des insignes comme, par exemple,
joueur décisif, ADN de championnat, et puis par exemple, pour ce qui est de Kawhi Leonard, qui est quand même aussi vachement bien équipé, hein. Je sais pas moi, par exemple, un pickpocket, voilà, c'est totalement un exemple au hasard. Et là, hop, voulez-vous que Kawhi Leonard devienne? Oui, voilà. Donc voilà un exemple de choses nouvelles dans ce jeu. Vous pouvez faire ça, on pouvait déjà faire, de créer des trucs là autour de l'équipe en vue des déménagements éventuels, les stats, les réglages, les options. Il n'y a pas de nouveauté ici. Il n'y a pas de nouveauté. Donc voilà, on peut quand même ici noter qu'il y a les agents libres de la G-League. C'est intéressant ça. Parce qu'il y a les agents libres tout court et il y a les agents libres de la G-League. Vous voyez un Andrew Bogut, vous voyez un Lou Holding là, qui vient de signer il n'y a pas longtemps. Angélique, bref. Voilà, tranquille quoi. Tranquille. Il y a un truc intéressant ici aussi. ADN joueur. Ben ça pour le coup j'ai pas encore compris. J'ai pas encore compris, ça va venir. J'ai pas encore compris. Il va falloir encore progresser, afficher les choix. Il y a là encore une nouvelle manière de faire apparaître les futurs choix de draft. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et une chose encore que je veux vous montrer, toujours en rapport avec ces modes de jeu là. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est qu'en MyGM, vous avez le choix. C'est quand même salvateur. Vous pouvez soit recommencer avec la famille Sanderson, soit faire un MyGM classique. C'est-à-dire qu'en gros, la nouveauté, c'est qu'on revient à 2017. J'exagère. Voilà. Après, vous avez les options, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous aura peut-être donné envie ou que ça vous aura suscité peut-être des questions, que ça vous donnera envie de chercher des réponses. Moi, en tout cas, je vais en chercher pas mal, des précisions, parce que vous doutez bien que c'est pas quand on prend le jeu, ni même quand on a joué quelques matchs, c'est pas là que vous avez tout de suite tout compris, hein. Sinon, ben, ce serait un peu le signe que c'est un jeu de merde en fait. Si on peut en faire le tour en 5 minutes dès la prise en main. Voilà. Donc voilà, il y a du boulot. Bye bye, à plus.